Chers élèves de deuxième année Bac Sciences Mathématiques, bonjour. Dans cette série d'exercices consacrés aux suites numériques, je vous propose l'exercice suivant tiré d'El-Moufid devoir 1, soit UN une suite numérique bornée telle que quel que soit n appartenant à n étoile, de UN est inférieur ou égal à UN-1 plus UN plus 1. On nous demande de montrer que limite de UN moins UN-1 égale 0. Alors, commençons par faire la remarque suivante. 2UN est inférieur ou égal à UN-1 plus UN plus 1 est équivalent. Donc, je vais écrire 2UN, c'est UN plus UN. On fait passer ce UN de ce côté et le UN-1 de l'autre et on obtient alors UN moins UN-1 est inférieur ou égal à UN plus 1 moins UN. Alors, si on note ce terme-là, Vn, eh bien, l'autre terme, c'est Vn plus 1. On remarque que Vn est inférieur ou égal à Vn plus 1, donc la suite Vn est croissante. Alors, la suite Vn, c'est la suite dont nous voulons calculer la limite. Alors, écrivons cela proprement. Donc, pour tout n appartenant à n, posons Vn égale Un moins Un moins 1. On a alors pour tout n appartenant à n étoile, comme nous l'avons vu, 2Un est inférieur ou égal à Un moins 1 plus Un plus 1 est équivalent à UN moins UN moins 1 est inférieur ou égal à UN plus 1 moins UN. Comme nous l'avons dit, on a fait passer le 1 UN de ce côté et le UN moins 1 de l'autre. Donc, on obtient Vn est inférieur ou égal à Vn plus 1. Donc, la suite Vn, n supérieur ou égal à 1, est croissante. Alors, pour montrer maintenant que la limite de Vn, parce que ce terme c'est Vn, existe, par exemple, on peut montrer, enfin, il faut montrer que la suite est majorée. Alors, nous savons que UN est borné, donc il existe un petit m et un grand m appartenant à R carré, tel que quel que soit n appartenant à n, m est inférieur ou égal à UN, inférieur ou égal à grand m. Donc, nous avons vu dans le cours qu'on peut utiliser aussi la valeur absolue et dire que valeur absolue de UN est inférieure à un certain cas, puis utiliser l'inégalité triangulaire. Ça marche plus vite, mais là, j'ai préféré le faire comme cela, c'est peut-être plus compréhensible. Donc, alors pour tout n appartenant à n étoile, petit m est inférieur ou égal à UN, inférieur ou égal à grand m, et UN-1 aussi est compris entre petit m et grand m. Là, on va multiplier UN-1 par moins 1, on obtient donc m toujours inférieur ou égal à UN, inférieur ou égal à grand m, puis moins UN-1 compris entre moins m et moins petit m. En faisant la somme, on obtient petit m moins grand m est inférieur ou égal à UN moins UN-1, inférieur ou égal à grand m moins petit m. Alors ici, on reconnaît Vn, on l'a fait exprès, donc ça nous donne petit m moins grand m est inférieur ou égal à Vn, inférieur ou égal à grand m moins petit m. Donc de ce côté-ci, on voit que Vn est majorée. Donc Vn est majorée, et donc puisqu'elle est croissante, elle converge. On va noter sa limite petit l, et ce qu'on veut montrer, donc, c'est que petit l est égal à 0. Alors, rappelons, donc pour tout n, on a noté n appartenant à une étoile, Vn égale Un moins Un moins 1. On a montré que Vn est croissante et qu'elle converge vers un L qui appartient à R. Alors, on veut montrer que L égale 0. Donc, on peut le faire par l'absurde. Supposons que petit l, tout d'abord, est strictement inférieur à 0. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Vn est une suite croissante qui converge vers L. Donc, quel que soit n appartenant, ou bien quel que soit k appartenant à n étoile, Bk est inférieur ou égal à L. Bk, c'est quoi? C'est Uk moins Uk moins 1, inférieur ou égal à L. Donc, ici, on va faire la somme de k égale 1 à n de ce terme-là. Donc, pour tout n appartenant à n, sigma de k égale 1 à n de Uk moins 1 est inférieur ou égal à sigma de k égale 1 à n de L. Alors ici, on reconnaît une somme télescopique. Donc, le n, on va le donner à k, et le 1, on va le donner à k moins 1, ce qui nous donne que cette somme, c'est Un
moins U1 moins 1, c'est-à-dire UN moins U0. Et la somme de K égale 1 à N de L, L est une constante, donc c'est le nombre de termes. De 1 à N, il y a n terme fois N. Donc on obtient UN moins U0 est inférieur ou égal à NL, ou bien UN est inférieur ou égal à U0 plus NL. Alors, L est un nombre négatif, N tend vers plus l'infini quand N tend vers plus l'infini, donc N fois L tend vers moins l'infini quand N tend vers plus l'infini. Quand on rajoute U0, on aura toujours moins l'infini, et par conséquent, UN admet une limite qui est égale à moins l'infini, ce qui est absurde car UN est borné. Donc, une suite qui est bornée, ou bien elle n'a pas de limite, et si elle a une limite, eh bien, elle est finie. Donc, on a une contradiction. Ainsi, L n'est pas strictement inférieur à 0, donc L est supérieur ou égal à 0. Maintenant, si on suppose que petit l est strictement supérieur à 0, alors dans ce cas, on a Vn qui est croissante et elle a une limite qui est positive. Donc nécessairement, il existe un grand N qui appartient à n étoile tel que Vn est strictement supérieur à 0. Donc on peut le montrer juste rapidement par l'absurde en disant sinon, quel que soit n appartenant à n étoile, Vn est inférieur ou égal à 0. Et donc, la limite de Vn, ici, ce doit être Vn. Hein. Donc, limite de Vn est inférieure ou égale à 0, c'est-à-dire L est inférieur ou égal à 0, ce qui est absurde car on a supposé que L est strictement supérieur à 0. Maintenant, puisque la suite Vn est croissante, on a, quel que soit K supérieur ou égal à N, Vk est supérieur ou égal à Vn. Donc, la suite est strictement croissante et K est supérieur ou égal à N. Donc, on garde le même ordre. Vk est supérieur ou égal à Vn. Alors, Vk, on le réécrit comme on l'a fait auparavant. Donc, Vk, c'est Uk moins 1 est supérieur ou égal à Vn. Donc, en faisant la somme, on obtient sigma de K égale N jusqu'à grand N jusqu'à petit n de Uk moins 1 est supérieur ou égal à sigma de K égale 1 à N de Vn, V grand N. Alors, le grand N, il ne dépend pas de K, donc Vn est une constante. Et la somme ici, comme on l'a vu auparavant, c'est U petit n moins U grand N moins 1. Donc, ça nous donne U petit n moins U grand N moins 1 est supérieur ou égal ici, puisque Vn est constante par rapport à K, donc on a le nombre de termes, c'est-à-dire n moins, alors ici je devais écrire grand N, hein, n moins grand N plus 1 fois Vn. Donc on a Un moins U grand N moins 1 supérieur ou égal à n moins grand N plus 1 fois Vn. Et par conséquent, UN, donc je fais passer ce terme de l'autre côté, UN supérieur ou égal à petit n moins grand N plus 1 fois Vn, plus UN moins 1. Comme nous l'avons vu auparavant, ce terme-là, grand N, quand n tend vers plus l'infini, il va tendre vers plus l'infini. Vn est un nombre strictement positif, fois plus l'infini, c'est plus l'infini. On rajoute un terme constant, donc ce terme-là tend vers plus l'infini, et par conséquent, UN tend vers plus l'infini, ce qui est absurde car toujours UN est borné. Ainsi, on a supposé que petit l est supérieur strictement à 0, ce qui est absurde, donc petit l est inférieur ou égal à 0. Donc on a montré que petit l est supérieur ou égal à 0 et petit l est inférieur ou égal à 0. Par conséquent, petit l égale 0, mais on a dit que petit l, c'est la limite de Vn qui est Un moins 1. Donc, en conclusion, limite de Un moins 1 est égale à 0. Voilà, merci de votre attention et à la prochaine.